demain, le 11 décembre, je pars 2 mois et demi faire un tour d'Asie avec mon mec. Après, je vous le dis à vous, c'est un peu la honte. Mais les gars, bienvenue dans cette vidéo qui va être un peu chaotique. J'avais envie de faire une vidéo un peu un petit point de ce qui se passe tout en me maquillant parce que là j'ai un peu une tête cadavérique. Je vous en avais parlé dans un vlog, mais mes parents déménagent et en fait là on est dans le nouvel appart, sauf que c'est un appart, comme vous pouvez sûrement l'entendre, qui est encore en travaux. Et on a déménagé le 4 et là on est le 10. Et c'est encore vraiment beaucoup les travaux. Genre là, il y a un mec qui est en train de poser un interphone, il y a un mec qui est en train de poser un placard dans ma chambre. Enfin, c'est vraiment pas fini du tout. Du coup, on est vraiment sur un début d'année un peu bizarre, un peu chaotique, mais écoutez, c'est hyper cool de voir l'appart se faire au fur et à mesure. Tout est en train de prendre forme et tout est de plus en plus beau, donc c'est hyper cool. Donc là, je mets juste une petite bébé crème parce que moi, je suis pas très fond de teint. Mais j'aime bien quand même unifier ma peau parce que j'ai pas mal de petits boutons et de rouge en ce moment. Si la moi de avant qui avait une tonne d'acné m'entendait dire ça, elle serait horrifiée. Je détestais les gens qui avaient 2 boutons qui étaient en mode « Ah, en ce moment, ma peau, elle est cata ». Sinon, comme je vous le disais, on est le 10 décembre et demain, le 11 décembre, je pars 2 mois et demi faire un tour d'Asie avec mon mec. C'est complètement ouf. Je crois que je réalise pas trop encore, mais je suis tellement contente. On a tous les deux fini nos masters, enfin fini nos études, et on est encore pas beaucoup partis ensemble. Enfin, ça fait 7 ans qu'on est ensemble et on est partis à l'île de Ré. On est parti à l'île de Ré un week-end et en Grèce une semaine, mais il y a genre 6 ans. Donc ouais, ça va être vraiment trop chouette. Ensuite, je mets l'anti-cerne Tarte, enfin le plus connu je crois de la terre entière, mais qui est plutôt pas mal, qui cache bien. Après, j'en ai pas testé 45, je vous avoue. Je vois rien du tout. Je crois que ça va, mais c'est un peu blanc. Ensuite, je mets de la terracotta, telle une quinca épanouie. Du coup, en Asie, on va faire 3 pays. On va faire la Thaïlande, le Cambodge et le Laos. Et c'est vraiment 3 pays qui nous attirent vachement. Après, je vais pas vous cacher, le Japon, ça nous attirait de ouf aussi. Mais comme on savait qu'on voulait partir longtemps, le Japon, 2 mois et demi, ça risque d'être un peu hors budget tout simplement. Du coup, on est parti sur Cambodge, Laos et Thaïlande. Et c'est vraiment des pays qui ont l'air ouf. Genre la Thaïlande, c'est renommé le pays du sourire, donc visiblement les habitants sont hyper chaleureux, accueillants. Là, on y va dans la meilleure saison en plus parce que du coup, on part de janvier à mars. Et c'est vraiment la saison sèche, c'est visiblement là où c'est le mieux d'y aller. Donc on est trop contents. Par contre, j'ai l'impression de me maquiller dans le noir, alors que c'est pas le noir, mais peut-être que je suis en train d'essayer de justifier mes non-compétences en make-up. Ensuite, je vais tester le blush Pomponne, c'est ma soeur qui me l'a filé. La couleur est cute. Je suis jamais très à l'aise avec le blush parce que comme moi j'ai toujours eu de l'acné, je me suis toujours dit je vais pas mettre de blush, je suis déjà rouge sur tout le visage. Mais maintenant que ça va un peu mieux et que j'harmonise mon teint avec une bébé crème, je me dis c'est pas mal de rajouter une petite touche de vie avec le rose. Mais du coup je sais jamais trop comment il faut le mettre ni où. C'est pas mal, non? En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon début d'année. Parce que c'est vrai que je vous ai même pas souhaité la bonne année, les cocos. Je suis pas très bonne année, genre j'ai pas trop le réflexe de dire bonne année aux gens. Il y a pas mal d'années avant où je faisais les bonnes résolutions, où je me disais je veux être plus productive, plus sportive, mieux manger, etc. Mais en vrai, au cours de l'année, je retourne jamais sur ma petite note résolution. Donc là, cette année, je me suis pas tellement fait de résolution, si ce n'est de plus profiter de l'instant présent et de moins être anxieuse de tout ce qui va se passer après. Parce qu'en vrai, tout va bien se passer, tu vois. Moi, je suis toujours à anticiper, à me dire mais ici se passe ça. Et en fait, je suis pas très positive dans ma vie et ça me fait chier de le reconnaître parce que j'aimerais trop être la nana hyper positive qui sait toujours que tout va bien se passer, etc. Mais c'est vrai que je suis assez pessimiste et j'en parlais avec mon copain. Parfois je lui dis mais toi t'es trop positive, genre t'as l'impression que tout va toujours bien se passer, que tout est super, que genre s'il pleut c'est pas grave, on va faire un jeu de société, s'il fait beau c'est super, on va aller se balader, enfin que tout ce qui se passe, en fait, on peut s'en servir pour faire un truc cool. Et je trouve ça trop bien comme mentalité, mais j'arrive pas à l'appliquer à moi-même. Genre vraiment, j'ai l'impression d'essayer et de pas y arriver. Donc je sais pas s'il y a des exos à faire, des trucs, faut que je me renseigne. Mais voilà, moi c'est vraiment mon plus gros goal pour 2024, c'est d'arriver à apprécier tout ce que j'ai. Parce qu'en vrai, je sais que j'ai énormément de choses et je suis quand même très reconnaissante de tout ce que j'ai. Mais c'est vrai qu'au quotidien, parfois j'ai du mal à me dire, mais en vrai, genre, tout ce qui est le plus important en vrai je les ai, je veux dire j'ai un toit sur la tête, je peux manger plein de trucs qui me font trop plaisir, je suis en super bonne santé, j'ai des amis, une famille et un amoureux genre au top
Et j'arrive à me laisser un peu emporter par des choses un peu futiles et qui finalement sont pas tellement importantes, quoi. Donc ouais, c'est ma plus grosse résolution pour 2024, c'est d'arriver à plus positiver, plus me rendre compte de tout ce que j'ai et moins stresser pour tout l'avenir, le fait que je sais pas exactement quel métier je veux faire, etc. Genre en vrai, dans tous les cas, je vais finir par trouver un truc qui me plaît, je le sais, parce qu'il y a plein de choses qui me plaisent. Enfin, je sais pas si vous êtes de nature anxieuse ou pas, si vous allez comprendre ce que je dis ou si ça vous passe complètement dessus. Mais ouais, moi, c'est vraiment un sujet qui est compliqué pour moi. J'ai l'impression d'être en séance de psy, c'est très bizarre. D'ailleurs, j'ai trop envie d'aller voir un ou une psy, donc je sais que ça se fait pas trop de recommander son psy, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il n'empêche que si vous avez un bon psy, je suis très preneuse. Bah, là, du coup, je pars en Asie, mais à mon retour d'Asie, j'ai très envie d'aller voir un psy, ou un psy, mais plutôt une. Je sais pas pourquoi je me visualise plus avec une nana. Mais ouais, en vrai, ça aussi, je trouve que c'est un sujet un peu tabou, mine de rien, d'aller chez le psy, alors que finalement, je trouve que ça peut pas faire de mal. Donc voilà, je crois que c'est ma seule résolution pour cette année, avec le fait que j'ai hyper envie de me remettre à la danse. Alors maintenant, c'est lâché sur YouTube, mais de base, c'est un truc dont je parle pas trop parce que je trouve que pour la quantité d'années que j'ai fait de danse, c'est-à-dire j'ai fait de la danse, j'ai dû faire, je sais pas, peut-être 10-12 ans de danse, je sais pas compter, mais j'ai dû commencer à 5 ans et ouais, jusqu'à mes 18 ans. J'ai fait classique, modern jazz, pointe, j'ai fait plein de trucs et j'ai trop aimé, sauf que j'étais super nulle. Et en fait, je suis assez complexée, mine de rien, de mon niveau de danse par rapport à tous les cours que j'ai pris. Et je me dis, mais normalement, genre, je suis censée être une bombe latine de la danse, genre je suis censée exceller dans ce domaine. Et absolument pas, c'est-à-dire que j'ai pas du tout le rythme dans la peau, j'ai aucune mémoire, donc les chorés, je suis toujours à côté de la plaque et tout. Quand je danse genre en soirée ou autre, quand je danse sur des musiques toute seule dans ma chambre et tout, je m'éclate. Mais le fait de danser genre avec une choré à retenir, j'ai vraiment du mal parce que je suis très très nulle en mémorisation, c'est une catastrophe. Je me disais grave, les adultes qui font de la danse sont forcément excellents, donc moi je peux pas en faire parce que je suis pas du tout bonne. Et en fait, je me suis rendu compte, notamment avec ClassPass, je sais pas si vous connaissez ClassPass, c'est une appli qui est vachement bien foutue pour faire du sport. Moi, je payais 30 € par mois et j'avais 20 crédits, donc les crédits, ça te permet de faire des cours. Il y a des cours à peu près entre 4 et 10 crédits, ça dépend ce que tu prends. En fait, avec ce truc-là, moi, ça m'a permis de faire des cours de danse. Et en fait, t'as plein de cours différents, t'as boxe, yoga, muscu. Et moi, ça m'a permis de faire des cours de danse et c'est un peu des cours où la choré est assez simple parce que du coup, tu peux arriver en étant complètement débutant ou en n'ayant pas du tout la choré en tête de la semaine dernière. Donc du coup, c'est des cours assez, je pense, assez débutants quand même. Et du coup, c'était trop sympa parce que j'ai pu parler avec pas mal d'autres adultes, mais genre des nanas de 40 ans, 50 ans, qui me disaient, mais en vrai, je suis trop contente de faire ça parce que ça fait des années que je me dis... la même réflexion que je viens de vous faire en fait, ça fait des années qu'elles voulaient aussi reprendre la danse et qu'elles osaient pas en se disant ah non c'est que des cours de pro ou sinon personne fait de la danse à l'âge adulte et en fait si, il y a plein de gens qui adorent encore faire de la danse à l'âge adulte et je trouve que c'est vraiment un moyen d'expression incroyable donc je suis vraiment trop contente d'avoir un peu repris et j'aimerais en faire de manière encore plus régulière cette année. Dites-moi vous vos résolutions de cette année si vous en faites ou pas et si c'est des grosses résolutions ou si c'est plus des trucs comme moi, enfin je considère que c'est pas des choses qui vont révolutionner ma vie, mais c'est des choses dont j'ai besoin. Ah, je vous ai pas dit, j'utilise ma palette Natasha Denona que j'ai eue pour Noël. En fait, de base, je l'avais offerte à ma maman pour son anniv et elle a trop aimé. Et je lui ai dit, ah, en vrai, ce serait trop bien pour l'Asie parce que c'est tout petit, ça prend pas de poids et tout. Parce que moi, je vais voyager en sac à dos. Quelle idée! C'est mon mec qui m'a convaincue, mais je suis toujours pas convaincue. Parce que je suis pas du tout minimaliste, donc je vais me trimballer avec 250 kg sur le dos, ça va être très drôle. Du coup, voilà, ça c'est la palette que je vais emporter en Asie. Moi, mes potes le savent, je me maquille les paupières quasiment tout le temps. Et genre vraiment, même mes collègues de taf étaient en mode, mais comment t'as la motive de te foutre des paillettes sur le matin à 7h du soir avant d'aller bosser? Mais j'aime trop, je sais pas pourquoi, je trouve que ça illumine le visage, ça me fait les plus grands yeux, enfin j'aime trop. Donc voilà, bref, tout ça pour dire, elle est trop bien, les fards sont hyper crémeux, hyper pigmentés. Enfin voilà, de quoi je vous parlais, ouais, de résolution. Après, je vous avoue, je vous le dis à vous, c'est un peu la honte. Mais en 2023, mon objectif c'était d'avoir 1000 abonnés sur YouTube. Bon bah, comme vous pourrez le constater, on n'y est pas, mais on n'est pas si loin. Donc je suis quand même contente. Parce que mine de rien, je suis pas la plus régulière sur YouTube, mais j'aime trop ça, enfin je sais pas, j'aime trop avoir ce petit endroit d'expression où je peux faire un peu ce que je veux comme je le veux, je trouve ça hyper chouette et je trouve ça toujours trop sympa d'avoir vos retours et de savoir qu'on peut partager sur certains sujets comme l'acné, enfin les voyages, plein de choses. Je trouve ça vraiment hyper chouette. Donc même si on n'est pas aux 1000 abonnés que j'avais mis sur mes objectifs 2023, on est là et c'est déjà pas mal d'être là finalement. Pourquoi toujours se mettre des pressions comme ça? Bref, tout ça pour dire qu'en 2024, j'ai quand même noté 1000 abonnés. Je me suis dit,
YOLO, on tente. Rien à voir, mais j'y pense. Si vous êtes aussi en plein déménagement ou que vous avez des choses à donner, je vous en avais déjà parlé sur Insta, mais c'était il y a un moment que je vous en avais parlé. Nous là, on se débarrasse de certains livres, certains vêtements qu'on met plus, etc. En fait, on les a mis sur Give. C'est une appli que j'ai découvert, je crois sur Insta, quelqu'un qui en avait parlé en story justement. Et j'ai trouvé ça trop bien. Donc c'est juste comme le Bon Coin, c'est-à-dire que tu mets ton annonce, t'as des gens qui peuvent te contacter et ils peuvent venir chercher en bas de chez toi. Et en fait, le principe comme... c'est assez explicite dans le mot give, c'est que tu donnes, en fait c'est des dons et tu peux aussi récupérer des dons si tu veux. Je trouve ça trop pratique parce que voilà, parfois typiquement les bouquins, moi une fois que je les ai lus, je les relis jamais et moi perso j'aime pas avoir trop de choses, je déteste jeter, je trouve ça trop triste de jeter des choses qui pourraient servir à d'autres gens. Et donc là voilà, typiquement ce matin il y a une dame qui est venue chercher un sac de bouquins adolescents que moi j'ai trop aimé, des bouquins pour ados mais que je vais pas relire, des bouquins de cuisine, des bouquins de développement perso, elle était trop contente. Et pareil, hier, il y a des gens qui sont venus chercher des fringues. Et en vrai, je trouve que c'est vraiment un trop bon moyen de... Et s'alléger si on a envie, tu vois, la nouvelle année, de faire du tri et tout, si on a envie d'avoir moins de choses. Et aussi de faire plaisir à quelqu'un d'autre. Enfin, à chaque fois, les gens, ils sont trop contents. Donc, je trouve ça très chouette, si vous voulez vous en parler, au cas où vous connaissez pas. Et en fait, pendant que je suis dans ma séquence bon plan, je voulais trop vous parler du routard. Parce que je sais pas si vous connaissez les guides du routard, les gars, c'est la vie d'Aloca. Genre, c'est absolument génial. J'ai poncé celui-là de la Thaïlande et j'ai aussi pris Cambodge-Laos. Il y en a un qui fait Cambodge et Laos, donc trop pratique. C'est un peu lourd, je vous avoue, dans le sac à dos, on va le sentir passer. Mais je trouve que c'est trop bien foutu. Après, moi, j'avoue, j'ai été un peu lobbyisée par ma mère. Parce qu'elle adore les guides du routard et vraiment toutes nos vacances en Grèce on avait toujours le guide du routard avec nous. Je trouve que c'est trop bien parce qu'en fait ils te permettent de voyager un peu en dehors des sentiers battus. Ils vont pas te proposer l'hôtel avec 850 chambres, un peu genre le tourisme de masse, ils sortent un peu de ça. Enfin je trouve que c'est trop bien foutu, c'est vraiment, ils te donnent la petite adresse dans la petite ruelle que tu aurais jamais vue sans que tu serais pas passé par là. Ils te font faire les activités qui sont un peu moins touristiques mais tout aussi belles. Je trouve que c'est vraiment très très fort comme guide et c'est hyper bien expliqué. Mon mec au début ça lui a un peu fait peur parce que c'est vrai que quand t'es pas un grand lecteur ça peut faire un peu flipper parce qu'il y a vraiment genre zéro image, c'est-à-dire que c'est vraiment du full texte. Oh non, j'ai perdu ma page. Vraiment pour les îles du sud, attendez je voulais vous montrer parce que je trouve ça trop bien. Il y a plein d'îles dans le sud de la Thaïlande, Koh Lanta, Koh Phi Phi, Koh Samui, Phuket, etc. Et ils ont fait un tableau récapitulatif pour choisir son île. Enfin bref, je trouve que c'est un guide qui est trop bien fait. Et voilà, je voulais vous le recommander tout simplement si vous connaissez pas le guide du routard et que vous partez bientôt en voyage. Pour moi c'est la vie. Vous avez le droit de dire que je suis une grosse pigeonne de TikTok. J'ai acheté le télescopique mascara. En fait, vous savez pourquoi je l'ai acheté? Parce que dans une box Blissim, j'avais reçu un moment un mascara de chez Serge Lutens. La brosse était hyper similaire, je sais pas si vous voyez quelque chose. Et il est pas aussi bien que le Serge Lutens, mais le Serge Lutens était à 50 balles, donc du coup je ne l'ai pas racheté. Celui-là fait bien le taf pour 10 balles. Dernière étape, je fais mes sourcils avec un crayon Clarins. J'en ai pas testé 150, mais c'est vraiment le meilleur pour moi, parce qu'il est hyper naturel. Je commence par les brosser, et après je mets juste un peu de crayon au niveau de la tête. Et c'est un marron clair, enfin je le trouve trop bien. Et il dure hyper longtemps, genre moi il me dure 1 an, donc j'adore. Après je restompe toujours, je reste pas comme ça. C'est terrible à la caméra, on dirait que je suis toujours aussi blanche, ça valait pas le coup de passer 1 heure à se maquiller. Je crois que j'ai fait le tour de tous les sujets que je voulais aborder avec vous. Si vous avez des recos, parce qu'on n'a pas encore fini tous nos itinéraires, on a pour l'instant booké que la Thaïlande du sud. On commence par Bangkok, après on fait le sud de la Thaïlande pendant 2 semaines. Et après, Laos, Cambodge, on a commencé à regarder les itinéraires qu'on pourrait faire, mais on n'a pas encore tout, enfin on n'a rien réservé en fait. Et après on fait le nord de la Thaïlande et pareil on n'a pas encore réservé. Donc si vous avez des recos dans un de ces 3 pays, que ce soit d'hôtel, de choses à faire, de resto, d'activités, je suis trop preneuse. Je vais vous montrer un peu mon make-up rapido. Est-ce que ça focus? Je ne sais pas. Je crois que oui. Voilà tout simplement pour ce petit make-up de tous les jours, j'ai envie de te dire. En tout cas je vous souhaite vraiment une bonne année 2024. J'espère que vous allez réaliser tous les projets que vous voulez, que vous allez prendre confiance en vous, que vous allez être une meilleure personne que vous l'êtes aujourd'hui. Et je vous fais des bisous. À plus!